Voilà, donc on arrive aujourd'hui à la notion d'indépendance linéaire dans un espace vectoriel. Donc ça c'est la section 4.3. Alors cette notion avec la notion des systèmes générateurs va mener à la notion d'une base de l'espace vectoriel et la notion de la dimension. Donc il y a un lien étroit entre les deux, système générateur, combinaison linéaire, puis indépendance linéaire. Donc l'idée est comme ça. Étant donné un espace vectoriel V, donc V c'est un espace vectoriel, Rn, l'espace des matrices, l'espace des polynômes, l'espace des fonctions, et puis un ensemble des vecteurs, donc n vecteurs, V1 jusqu'à Vn. Si on parle ici de l'espace des matrices, ce sont des matrices. Si on parle de l'espace des polynômes, ce sont des polynômes, et ainsi de suite. Alors, on dit que ces vecteurs, V1 jusqu'à Vn, sont linéairement indépendants. Linéairement indépendants si, à chaque fois, on a une combinaison linéaire de ces vecteurs qui donne le vecteur nul. Donc, à chaque fois, on a une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs. Les coefficients sont nécessairement nuls. Okay? Donc, la seule façon d'avoir une combinaison linéaire de ces vecteurs qui est égale au vecteur 0, la seule façon d'avoir ça, c'est que tous ces scalaires, tous ces coefficients sont nuls. Right? Donc, pour montrer l'indépendance linéaire, on commence toujours avec une combinaison linéaire des vecteurs qui est égale à 0. Ça, c'est notre point de départ. Si ceci mène à la conclusion que nécessairement les scalaires alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n sont nuls, alors cette conclusion nous mène à la confirmation que les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, à chaque fois qu'on travaille indépendance linéaire, on va travailler avec un système homogène. Pourquoi un système homogène? Parce qu'on obtient le vecteur nul ici. D'accord? Donc, indépendance linéaire veut dire commencer avec une combinaison linéaire qui est nulle de ces vecteurs, des vecteurs V1 jusqu'à Vn, et prouver que la seule façon, c'est que les scalaires sont nuls. Comme j'ai dit, à chaque fois on vérifie l'indépendance linéaire, on travaille un système homogène. Si le système homogène admet une solution unique, la solution triviale, seule solution, alors les vecteurs sont linéairement indépendants. Si le système homogène qu'on obtient a une infinité de solutions, alors les vecteurs qu'on a commencé avec sont linéairement dépendants. Okay? Regardez cet exemple. Les trois vecteurs, V1, V2, V3, on travaille dans quel espace ici? On est dans l'espace vectoriel R3. Hein? Chacun de ces vecteurs est un vecteur à trois composantes. C'est un vecteur de R3. S'agit-il des vecteurs linéairement indépendants? Donc, pour répondre à cette question, je commence avec une combinaison linéaire de ces trois vecteurs qui est égale au vecteur nul. Le vecteur nul ici, c'est le vecteur nul de l'espace vectoriel, c'est-à-dire l'espace nul de R3 qui est 0, 0, 0. Donc ça, c'est le 0 ici. Donc ça, c'est mon point de départ, une combinaison linéaire de ces trois vecteurs qui est égale au vecteur nul. Est-ce que je peux montrer que ceci mène à la conclusion que tous les alpha i sont nuls? Bon, alors le vecteur V1, le voilà, vecteur V2 et vecteur V3 comme donné ici. Alors je fais une combinaison linéaire qui est égale au vecteur nul, mais regardez qu'est-ce qui se passe à gauche ici. C'est quoi la première composante à gauche? C'est alpha 1 fois 1, plus 2 alpha 2, plus 0 fois alpha 3. Ceci doit être égal à la première composante à droite, qui est 0. Donc ça, c'est la première équation. La deuxième équation, c'est moins alpha 1, plus 3 alpha 2, plus alpha 3 est égal à 0. Et la dernière composante, c'est 0 plus alpha 2, plus alpha 3 égale à 0. Voici le système homogène que j'obtiens. Ouais. À chaque fois que je travaille l'indépendance linéaire, je suis ramené à un système homogène. Le voilà mon système homogène. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que ces vecteurs sont linéairement dépendants ou indépendants? La question est, est-ce que ce système homogène admet une solution unique ou une infinité de solutions? Rappelez-vous qu'un système homogène est toujours compatible. Hein? Mais la question est, est-ce qu'il y a une solution unique, c'est-à-dire la solution triviale, est-ce que c'est la seule solution, ou est-ce qu'il y a une infinité de solutions? Donc, on travaille ce système homogène, comme on a toujours fait, pour voir le nombre de solutions. Est-ce qu'il y a une solution unique et une infinité de solutions, selon les rangs, bien sûr. Donc, la matrice augmentée du système, c'est la matrice 1, 2, 0. Peut-être c'est le temps de changer un peu le crayon.
Donc, la matrice augmentée, c'est 1, 2, 0, puis moins 1, 3, 1, puis 0, 1, 1. Et j'augmente ça par la colonne nulle, parce que là, je travaille un système homogène, c'est égal à 0 chacune des réponses. Et pour savoir s'il y a une solution unique ou une infinité de solutions, je fais la forme échelonnée. Donc, j'ajoute les deux premières lignes, 1, 2, 0, 0, puis 0, ajouter les deux lignes, 5, puis 1, puis 0. Ensuite, j'ai déjà un 0 ici, donc 0, 1, 1, 0. Alright? J'ai besoin de 1 ici, je peux interchanger ces deux lignes. Donc, j'obtiens la matrice 1, 2, 0, 0, puis 0, 1, 1, 0, puis 0, 5, 1, 0. J'ai interchangé ligne 2 et ligne 3. Et ceci est équivalent à 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, multiplié par moins 5 et ajouté. Et là, j'obtiens moins 3, en fait, moins 4. Et puis 0, n'est-ce pas? Donc, multiplié par moins 5 et ajouté, j'obtiens moins 4. Et bien sûr, je peux diviser cette ligne par moins 4, j'obtiens 1 ici. Bref, combien de solutions est-ce que ce système homogène admet? Bon, le rang de A, c'est 3. Le rang de la matrice augmentée, c'est 3. Le nombre des inconnus, c'est 3. Donc, on est dans le cas rang de A égale rang de AB égale nombre des inconnus. Combien de solutions? Il y a une solution unique. Et comme il s'agit d'un système homogène, la solution unique est la solution triviale. Donc, il y a une seule solution à ce système homogène, la solution triviale, c'est-à-dire alpha 1 égale à 0, alpha 2 égale à 0, alpha 3 égale à 0. Donc, la conclusion, c'est que j'ai commencé avec une combinaison linéaire qui est nulle, et j'étais capable de montrer que nécessairement alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont tous nuls, ce qui veut dire que ces trois vecteurs sont linéairement indépendants. Ouais. Je peux faire ça dans n'importe quel espace vectoriel. Par exemple, l'espace des matrices. Je prends, disons, des matrices dans M22. L'espace a des matrices carrées 2 par 2. Donc, prenons ces matrices. V1, disons, moins 1, 2, 0, 1. V2, c'est 1, moins 1, 1, 2, puis V3 égale, disons 0, puis 1 et 3. On travaille dans quel espace ici? Il s'agit des matrices 2 par 2. Ce sont des vecteurs dans M22. Notre espace vectoriel ici, notre espace vectoriel c'est M22. Les matrices carrées 2 par 2. Voici trois vecteurs dans MD2. S'agit-il des vecteurs linéairement indépendants? Okay? Donc, pour savoir si ces trois matrices sont linéairement indépendantes, je fais alpha 1 fois la première matrice, plus alpha 2 fois la deuxième matrice, plus alpha 3 fois la troisième matrice. Donc, une combinaison linéaire qui est égale à 0. Okay? Mais c'est quoi le 0 ici? Le 0 de notre espace vectoriel M22, c'est le 0, c'est la matrice nulle 2 par 2. Donc le 0 ici, c'est le vecteur nul de M22. 0, ça c'est le 0. Parce qu'on travaille dans cet espace vectoriel. Bon, est-ce que cette équation, est-ce que cette combinaison linéaire nulle force que tous les scalaires alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont nuls? Voyons voir. Comment je peux alors sortir de cette équation pour former un système homogène? Regardez, la première entrée ici, à gauche, c'est moins alpha 1. Ensuite, plus alpha 2. Et plus 0 devrait être égal à la première entrée ici, qui est 0. L'entrée, première ligne, deuxième colonne, 2 alpha 1. Moins alpha 2. Plus alpha 3. Égale à 0. Cette entrée qui est là, c'est 0. Alpha 2 plus alpha 3. Donc, alpha 2 plus alpha 3. Égale l'entrée correspondante à droite qui est 0. Et finalement, l'entrée ici, c'est alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 3 alpha 3. Donc alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 3 alpha 3 égale à 0. Voici mon système homogène. Voici le système homogène. Comme j'ai dit, à chaque fois qu'on vérifie l'indépendance linéaire, on est ramené à un système homogène. Si le système homogène admet une solution unique, alors les vecteurs sont linéairement indépendants.
Si le système homogène admet une infinité de solutions, les vecteurs que je commençais avec sont linéairement dépendants. Alors, comment je sais? Je dois travailler ce système. J'écris la matrice augmentée. Moins 1, 2, 1. Donc, moins 1, 2, 0, 1. Puis, le coefficient de alpha 2, c'est 1. Moins 1, 1, 2. Coefficient de alpha 3, 0, 1, puis 1, puis 3. Et j'augmente ça par la colonne nulle, bien sûr. Donc, voici la matrice augmentée du système. Je dois travailler cette matrice et ce système et voir s'il y a une infinité de solutions ou une solution unique. Donc, ça, c'est moins 1, 1, 0. 2, moins 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 1, 2, 3, 0. Voilà la matrice augmentée du système. Et on travaille cette matrice. On ne peut pas juste regarder la matrice et deviner c'est quoi le nombre de solutions. Il faut ramener ça à la forme échelonnée. Donc là, je fais ça rapidement. Je trouve moins 1, 1, 0, 0. Je multiplie par 2 et j'ajoute. Donc 0, 1, 1, 0. Donc ça, c'est déjà 0. 0, 1, 1, 0. Ensuite, j'ajoute ligne 1 à la ligne 4. 0, 3, 3 et 0. Et quand vous remarquez, ça c'est 1, moins 1, 0, 0. Donc je multiplie la première ligne par moins 1 pour avoir mon pivot. Je fais moins ligne 1 plus ligne 3 et moins ligne 2, moins 3 ligne 2 plus ligne 4. Là je trouve quelque chose comme ça. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc c'est facile d'aboutir à cette matrice. Faites le calcul complet. Alors quelle est la conclusion? Je n'ai pas besoin de la forme échelonnée réduite ici, juste la forme échelonnée, ça suffit. Le rang de A, c'est 2. Il y a 2 pivots dans la matrice A. Le rang de AB, c'est aussi 2. Mais le nombre des inconnus, c'est 3. Donc, on a rang de A égale rang de AB. Mais c'est inférieur au nombre des inconnus. Alors, dans ce cas, combien de solutions? Une infinité de solutions. Les deux rangs sont égaux, mais ce n'est pas égal au nombre des inconnus. On a une infinité de solutions. Quelle est la conclusion pour les trois matrices que je commençais avec? Mon système homogène correspondant à une infinité de solutions. Les matrices que je commençais avec sont linéairement dépendantes. Okay? Parce que le système homogène a une infinité de solutions. Donc, je n'ai pas juste que la solution triviale. J'ai une infinité de solutions qui fait que la combinaison linéaire soit nulle. Dans l'espace ici, V égale à P2. Souvenez-vous, c'était quoi P2? Ça, c'est les polynômes de degré 2 ou moins. Alors, prenez les trois vecteurs. V1 égale 1 plus T. V2 égale 1 moins T. Et V3 égale 1 plus, ou bien T plus T2. Voici trois vecteurs dans P2. Donc, trois vecteurs de degré 2 ou moins. La question, est-ce que ces trois vecteurs sont linéairement indépendants? Alright? Je fais une combinaison linéaire, alpha 1 fois V1, plus alpha 2 fois V2, plus alpha 3 fois V3, égale le vecteur nul. Le vecteur nul, ici, c'est le polynôme nul. Donc, je l'écris comme 0. Sous-entendu, ça c'est 0 plus 0t plus 0t carré. Tous les coefficients sont nuls. Et est-ce que je peux montrer que la seule solution, c'est que alpha 1 égale à 0, alpha 2 égale à 0, alpha 3 égale à 0? Voyons voir. Donc ça veut dire alpha 1 fois V1, c'est le polynôme 1 plus t, plus alpha 2 fois V2, c'est le polynôme 1 moins t, et plus alpha 3, V3, c'est le polynôme t plus t carré, et je veux que ça soit égal au vecteur nul, 0, au polynôme nul, 0. Comment je peux en sortir de cette équation? Que veut dire cette équation? Comment je peux construire mon système homogène? Bon, regardez, quel est le terme constant à gauche? C'est le terme qui n'a pas un t. Il y a ici alpha 1, alpha 2. Ici, il n'y a pas un terme constant parce que là, c'est t et t carré. Donc ici, c'est alpha 1 plus alpha 2. Ça, c'est le terme constant à gauche, le terme qui n'a pas un t. Ça devrait être égal au terme constant à droite. N'oubliez pas que ça, c'est 0 plus 0t plus 0t carré. Le polynôme nul est comme ça.
Le terme constant à droite, c'est 0, donc ça c'est 0. Maintenant, le coefficient de t. Qu'est-ce qui multiplie t à gauche? Alpha 1 fois t, donc alpha 1, moins alpha 2t, donc moins alpha 2, et plus alpha 3. Ça devrait être égal au coefficient de t à droite. Le coefficient de t ici, c'est 0. Et finalement, le coefficient de t carré. Ici, il n'y a pas t carré. Ici, il n'y a pas t carré. Donc, il n'y a que alpha 3 égale à 0. Je compare les coefficients à gauche et à droite. Donc, le terme constant, le coefficient de t, le coefficient de t carré, ainsi de suite, à droite et à gauche. C'est comme ça que j'obtiens mon système homogène. Right? Est-ce que ce système admet une infinité de solutions ou une solution unique? Bon, ça c'est très facile. Dans ce cas, je n'ai pas même besoin de réduire à la forme échelonnée. Regardez, si alpha 3 égale à 0, remplacez alpha 3 par 0, j'obtiens ici que alpha 1 moins alpha 2 égale à 0, parce que alpha 3 est 0. Et la première équation, c'était alpha 1 plus alpha 2 égale à 0. Ajoutez ces deux équations ensemble, ajoutez-les. Je trouve 2 alpha 1, ça c'est 0, égale à 0. Donc alpha 1 égale à 0. Mais si alpha 1 égale à 0, remplacez dans une de ces deux équations, vous trouvez alpha 2 égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que cette équation, cette combinaison linéaire nulle, force que tous les coefficients sont nuls. Alpha 1 égale à 0, alpha 2 égale à 0, alpha 3 égale à 0. Right? Donc, ces trois polynômes, 1 plus t, 1 moins t, t plus t carré, sont linéairement indépendants. Peut-être un autre exemple dans l'espace des fonctions. Alors, dans l'espace des fonctions, ici je prends f, ou bien v, c'est f, r dans r. Ou bien, je vais le prendre ici, une restriction, l'intervalle 0pi dans R. Alors, que veut dire cet espace vectoriel? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quels sont les vecteurs ici? Toutes les fonctions définies dans ce domaine, de 0 jusqu'à pi, à valeur dans R. Ça, c'est la collection de toutes les fonctions de l'intervalle 0pi dans R. Donc, un vecteur ici, c'est une fonction. Et le vecteur nul de cet espace vectoriel, c'est la fonction nulle. La fonction qui associe 0 à tout élément de ce domaine. Alors, prenez les fonctions f1 égale à sinus carré t. Prenez la fonction f2 qui est cosinus carré t. Et prenez la fonction f3 qui est la constante 1. Ici, 1 veut dire la fonction constante. La fonction constante 1, c'est-à-dire cette fonction associe la valeur 1 à chacun des éléments ici. Je sais par l'identité fameuse que sinus carré x, sinus carré t plus cosinus carré t égale à 1. Ça, c'est une identité trigonométrique fameuse. Comment je peux traduire ça en termes de ces vecteurs? Regardez, ça veut dire 1 fois f1, ça c'est la fonction f1, que je multiplie par 1, plus le coefficient ici c'est 1, n'est-ce pas? Cosinus carré c'est juste f2. Et si je ramène lui à gauche, je trouve plus moins 1 fois 1 égale fonction nulle, 0. Parce que là, j'obtiens 0 à droite ici. Que veut dire cette équation? Regardez, ça c'est une combinaison linéaire des fonctions f1, f2 et 1. C'est une combinaison linéaire, n'est-ce pas? Okay? Qui est égale à 0. C'est une combinaison linéaire qui est nulle. Est-ce que les coefficients sont nuls? Non, les coefficients ne sont pas nuls. 1, 1 et moins 1. Donc, j'étais capable de trouver une combinaison linéaire de ces trois fonctions. Une combinaison linéaire qui est nulle sans que les coefficients soient nuls. Que veut dire ça? Ça veut dire que les fonctions sont linéairement dépendantes. Right? Parce qu'une combinaison linéaire nulle n'implique pas nécessairement que tous les coefficients soient nuls. Et ça, c'est un exemple. Un autre exemple dans cet espace, si je prends par exemple si je prends maintenant f1 de x égale sinus x, f2 de x égale cosinus x, et f3 de x égale à x. Prenez ces trois fonctions.
qui sont des vecteurs dans cet espace vectoriel de toutes les fonctions. Donc maintenant, ce n'est pas sinus carré, cosinus carré, c'est juste sinus et cosinus. Puis la troisième fonction, c'est juste x. S'agit-il des fonctions linéairement indépendantes? Ce n'est pas clair ici, comme dans l'autre exemple de l'identité. Pour savoir si ces vecteurs sont linéairement indépendants, alors j'écris la définition. Je fais une combinaison linéaire de ces trois vecteurs qui est 0. Donc je commence avec une combinaison linéaire qui est 0. Le 0 ici, c'est le 0 de l'espace vectoriel dans lequel on travaille. C'est-à-dire, c'est la fonction nulle. Ça, c'est la fonction nulle. Est-ce que cette équation force que tous les coefficients sont nuls? Bon, ça veut dire A1 fois sinus x, parce que F1 c'est sinus, plus A2 fois cosinus x, parce que F2 c'est cosinus, plus A3 fois x égale à 0. Et ceci est vrai pour tout x dans le domaine 0 à pi, dans ce domaine. Donc, j'ai écrit que veut dire cette combinaison linéaire nulle. Ça veut dire A1 sinus plus A2 cosinus plus A3 x égale à 0. Et ceci est vrai pour tout x dans cet intervalle. Parce que ça, c'est la fonction nulle qui associe 0 à tout x. Right? Notre objectif, c'est de montrer que A1 égale à 0, A2 égale à 0, A3 égale à 0. Comment je peux obtenir mon système homogène? À chaque fois que je travaille l'indépendance linéaire, je dois être ramené à un système homogène. Quel est le système homogène? Mais regardez, comme cette équation doit être 0 pour tout x dans cet intervalle, en particulier, elle doit être 0 lorsque x égale à 0, parce que 0 se trouve dans cet intervalle. Elle doit être 0 lorsque x égale à pi sur 2. Pi sur 2, c'est un élément de cet intervalle. Et elle doit être vraie lorsque x égale à pi. Pi est un élément ici. Pourquoi j'ai choisi seulement 3 valeurs? Parce que j'ai 3 inconnus. A1, A2, A3. Donc je dois travailler avec 3 équations. Je répète, comme cette équation est nulle pour tout x dans le domaine, elle est aussi vraie, en particulier vraie pour x égale à 0, pour x égale à pi sur 2, pour x égale à pi. Toutes ces valeurs se trouvent ici. Et je choisis seulement 3 valeurs parce que j'ai 3 inconnus, A1, A2, A3. Je dois travailler avec 3 équations. Alors, remplacer x par 0 dans cette équation. Qu'est-ce qu'on obtient? A1 fois sinus 0, remplacer x par 0. Sinus 0, c'est 0. Donc ça, c'est 0. Cosinus 0, c'est 1, donc c'est A2. Et A3 fois 0, ça c'est 0, c'est 0. Donc je trouve que A2 égale à 0 déjà. A2 égale à 0. Remplacer x par pi sur 2 dans cette équation. A1 fois sinus pi sur 2. C'est quoi sinus pi sur 2? C'est 1. Donc je trouve A1. Ensuite, cosinus pi sur 2, c'est 0. Et plus A3 fois pi sur 2. Donc A3 fois pi sur 2. Tout ceci égale à 0, parce que x égale à pi sur 2. Regardez, n'ayez pas peur de pi sur 2. Pi sur 2, c'est juste une constante. Pi sur 2 fois A3. Et finalement, pour x égale à pi, remplacer x par pi, sinus pi égale à 0. Cosinus pi, c'est moins 1. Donc j'obtiens moins A2. Et ça, c'est pi, donc plus A3 fois pi égale à 0. N'est-ce pas? Je remplaçais x par chacune de ces valeurs et je trouvais ce système. Donc voici mon système homogène. Est-ce que ceci implique nécessairement que la seule solution, c'est A1 égale à 0, A2 égale à 0, A3 égale à 0 ou non? Bon. Regardez, j'ai déjà A2 égale à 0. Je peux faire la matrice augmentée, mais ça c'est plus simple que ça. Donc A2 égale à 0. Remplacer A2 par 0 dans la troisième. J'obtiens que A3 pi égale à 0, n'est-ce pas? Remplacer A2 par 0 ici. Mais pi c'est une constante. A3 fois pi égale à 0, ceci force que A3 égale à 0. Remplacer A3 par 0 ici, vous trouvez que A1 égale à 0. Qu'est-ce que je peux conclure? Je commençais avec une combinaison linéaire qui est nulle, je fais un peu de calcul, et ceci donne forcément que A1 égale à 0, A2 égale à 0, A3 égale à 0. Right? Donc, sinus x, cosinus x et x sont linéairement indépendantes comme vecteurs de cet espace vectoriel. Et ça, c'est important. Je termine avec un résultat, peut-être une petite indication tout d'abord. Lorsqu'on travaille avec deux vecteurs seulement, et ça c'est important de faire ça à la lettre, lorsqu'on travaille avec deux vecteurs seulement, c'est très facile de deviner si les vecteurs sont linéairement indépendants ou linéairement dépendants. Mais faites attention,
ce conseil-là fonctionne seulement pour deux vecteurs, pas pour n'importe quel nombre de vecteurs. Alors, si un de ces vecteurs est un multiple de l'autre, un scalaire fois l'autre, les deux vecteurs sont linéairement dépendants. Sinon, les deux vecteurs sont linéairement indépendants. Par exemple, si je prends les deux vecteurs V2 égale moins 1, 2, 0, 1, et ça c'est V1, et V2 égale à 2, moins 4, 0, moins 2. Voici deux vecteurs. On est dans quel espace vectoriel? On est dans l'espace vectoriel M de 2 de toutes les matrices carrées 2 par 2. On travaille dans cet espace vectoriel. Alors, est-ce que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants ou dépendants? Comme il s'agit seulement de deux vecteurs, seulement deux, je peux juste regarder si l'un est un multiple de l'autre. Est-ce que, par exemple, V2 est un multiple de V1? Oui, regardez, V2, c'est moins 2 fois V1. Multipliez cette matrice par moins 2, vous obtenez exactement cette matrice. Donc, l'une des matrices est un multiple de l'autre, c'est-à-dire ces deux matrices sont dépendantes. L'une dépend de l'autre. Right? Donc, ces deux matrices sont linéairement dépendantes. Donc, si vous avez seulement deux vecteurs, vous n'avez qu'à regarder si un des vecteurs est un multiple de l'autre ou non. Un autre exemple ici, c'est le vecteur V1, 0, moins 1, 2, 1. Et le vecteur V3, 1, 1, 2, 1. On travaille dans quel espace vectoriel ici? On est dans l'espace vectoriel R4, parce que chacun de ces vecteurs est un vecteur à 4 dimensions, 4 composantes. Comme on a seulement deux vecteurs, ça c'est les deux, comme on a seulement deux vecteurs, c'est facile de deviner s'ils sont linéairement dépendants ou non. Est-ce que l'un est un multiple de l'autre? C'est-à-dire, est-ce que je peux multiplier lui par un scalaire et obtenir l'autre? La réponse est clairement non. Pourquoi? Si vous multipliez ce vecteur par n'importe quel scalaire, la première composante est toujours 0, tandis que la composante ici, c'est 1. Donc, il n'y a qu'une façon d'obtenir 1, 2 en multipliant par un scalaire l'autre, n'est-ce pas? Donc, 1 n'est pas un multiple scalaire de l'autre, ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Right? Indépendants. Et finalement, un petit résultat qui relie l'indépendance linéaire et la notion de span. Le résultat dit la chose suivante. Si les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn sont linéairement dépendants, normalement on écrit LD pour linéairement dépendant. Alors, les vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement si, un de ces vecteurs est une combinaison linéaire des autres. Combinaison linéaire des autres. C'est-à-dire, un de ces vecteurs se trouve dans le span des autres vecteurs. Ok, vous avez un ensemble de vecteurs et vous savez que ces vecteurs sont linéairement dépendants. Que veut dire ça? Ça veut dire que au moins un de ces vecteurs se trouve dans le span, dans l'enveloppe linéaire des autres. Autrement dit, un de ces vecteurs s'écrit comme une combinaison linéaire des autres vecteurs dans l'ensemble. Right? Donc, pour qu'un ensemble de vecteurs soit linéairement dépendant, il faut qu'un de ces vecteurs dépende des autres. C'est-à-dire, il faut qu'un de ces vecteurs s'écrit comme une combinaison linéaire des autres vecteurs dans le groupe. Alright?